Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et oui, journée lunettes de soleil parce que vous savez ce qu'il y a en dessous? Mes cernes de 15 km de long, mes yeux fatigués, le fait que je me maquille pas parce que je suis en révision, donc no way, no make-up. Ce qui fait que voilà, j'ai une tête de cul, on va être honnête. Donc je vous épargne un petit peu avec mes lunettes. Ça fait la meuf qui se la pète, mais c'est ça ou ça. On est mieux comme ça quand même, entre nous. Donc voilà, donc aujourd'hui journée révision encore et toujours. Il fait méga beau aujourd'hui à Athènes. On commence à être sur des températures quotidiennes autour des 32-33 degrés. Donc autant vous dire qu'il fait très très chaud. Donc j'ai un peu la flemme de rester enfermée chez moi à bosser. Donc je me suis dit que j'allais aller bosser en terrasse. J'ai repéré un petit resto que je suis allée la dernière fois avec mon ami Nicolas et ma pote Salomé. Et on a adoré. Et je me demande si, j'espère qu'en journée c'est pas trop blindé, je vais voir. Bon, je vais y passer, je vais voir et la terrasse est magnifique, vous avez une vue sur l'acropole de ouf. Si vous venez à Athènes, c'est un must to do parce que franchement exceptionnel. Vraiment un de mes rooftops préférés très clairement. Très dommage d'ailleurs que je le découvre 2 semaines avant de partir, enfin moins de 2 semaines maintenant. Nous sommes à J-9 du départ à Shanghai. La joie, l'excitation et le stress, bonjour. Bref. Je voulais aussi vous parler un peu de mes examens parce que je sais que peut-être que j'aimerais bien revoir cette vidéo dans quelques années et me souvenir de comment étaient mes examens en Erasmus, en Swiss Mobility pour ma part. Alors là j'ai déjà passé la majorité de mes examens, il m'en reste plus qu'un lundi prochain à 18 h, c'est un oral, super. Donc on verra comment ça se passe. Mon premier examen était mon examen de droit des successions. Celui-là ça a été le plus tranquille entre guillemets dans le sens où ça a été une présentation orale plus un dossier à rendre. Donc j'ai dû rendre un dossier complet sur un thème que j'avais désiré aborder. Donc là j'avais fait une comparaison sur les packs successoraux entre le droit suisse et le droit français, j'en ai déjà parlé en vidéo. Et après j'ai du coup fait ma présentation orale. D'ailleurs je vous mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. J'ai fait une vidéo sur cette présentation orale, enfin dans le sens où je vous ai emmené avec moi, où je vous partageais mon stress, mes inquiétudes, etc. Et après mon feeling après cette orale. Et j'ai aussi fait une vidéo pour vous donner des conseils si jamais vous avez des oraux. Pareil, toutes ces vidéos se trouvent sur ma chaîne, je vous invite à aller les voir. Donc voilà, donc ça a été mon premier examen, ça a été une présentation orale devant toute ma classe, devant toute ma promo, devant la prof. Je sais pas si ça s'est bien passé ou pas, je vous le disais, j'ai du mal à donner des feelings et des ressentis, je pense que ça a été, mais après on verra. Ensuite, mon deuxième examen a été un oral, pareil, en Comparative Family Law, donc un oral en anglais, sachant que pareil, on avait déjà été noté sur une présentation orale qui avait dû être faite devant la classe. Et on avait en plus un petit oral avec le prof. Est-ce que ça s'est bien passé? Telle est la question. Je suis très mitigée sur celui-ci parce que en fait il a posé des questions de cours à tout le monde. Et quand il est arrivé sur moi, il m'a demandé un arrêt de la CEDH. Un arrêt de la Grèce, de la CEDH que je ne savais pas trop, enfin pour être très honnête j'avais vraiment bossé le cours mais pas trop mes arrêts, je les savais vite fait quoi. Mais là il m'a clairement demandé genre le nom de l'arrêt et tout. J'étais je sais pas trop quoi, pour être honnête avec vous. Et il m'a demandé de lui parler de l'arrêt et j'ai cité l'arrêt italien. Voilà. On demande l'arrêt grec et moi je parle de l'arrêt italien, c'est trop génial. Donc voilà, donc il m'a dit que non c'était pas trop ça. Mais il m'a dit bon bah je vous pose quand même une autre question. Et il m'a demandé sur comment c'était le Pax, c'est le Pax en français, voilà. Comment les gens pouvaient se paxer, etc. Donc je lui ai dit bah voilà on fait ça, ça, ça. Et j'ai fini sur une petite note d'humour. Je lui ai dit et vous avez besoin d'être amoureux de la personne pour vous paxer, parce que c'est mieux. Voilà, donc ça a fait rigoler. Après est-ce que ça me donnera une bonne note? Je ne pense pas. Mais voilà, je me suis légèrement foirée sur celui-là. Je me suis fait prendre en fait un peu au dépourvu, persuadée que j'allais tomber sur du cours. Surtout que le mec juste après tombe sur la question genre parfaite, genre sur le droit des divorces où j'étais ultra calée sur le sujet. Donc j'étais extrêmement dégoûtée, sachant que j'ai été la seule de toute la session à tomber sur une question d'arrêt. Les autres ont tous eu des questions de cours. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Voilà, j'avais un peu les boules, mais bon, c'est comme ça, de toute façon c'est fait, je ne peux rien y changer, sachez-le. Ça sert à rien de ressasser vos examens, à vous dire ah je me suis chiée, ça m'a pas du tout, puis en chialer pendant des semaines. De toute façon c'est fait, vous pourrez rien y changer. Donc focalisez-vous sur ceux qui vous restent et essayez justement de vous rattraper sur les suivants. Au lendemain de mon oral de Comparative Family Law, j'ai eu mon écrit de Business Acquisition and Mergers. Donc ça veut dire fusion et acquisition. J'adore ce mot, je trouve que voilà. J'ai dit à tout le monde je vais être avocate fusion et acquisition. Ça ne me plaît pas, enfin si c'est du droit commercial j'adore ça, mais en soi je veux pas être avocate. Mais ça c'est une autre histoire, mais ça me fait délirer de dire ce mot. Et ça c'était un examen écrit et le truc étant qu'en fait je pensais que ce serait un examen de 2 heures et ça a été un examen de 1 heure seulement sur un cas assez compliqué.
Bon ça je sais pas non plus si ça s'est bien passé ou pas pour être très honnête. J'ai fait ce que je pouvais, j'ai dit tout ce que je pouvais dans l'examen, j'ai essayé de donner au max. Après est-ce que c'était le raisonnement que le prof attendait? Telle est la question. Donc je ne sais pas trop, on verra. Et après lundi j'ai eu du coup 2 examens écrits. J'ai eu mon premier examen de collective Labourlo et après j'ai enchaîné avec mon examen de compagnie Lo. Le premier ça a été collective Labourlo, ça a été dans le sens où c'était des questions assez générales, précises quand même, mais où j'ai su me retrouver par rapport à mon cours, donc je pense avoir cité ce qu'il fallait citer. Après on verra aux notes, de toute façon j'arrive jamais à estimer mes notes, des fois vous avez des super feelings et vous chiez, et des fois vous avez des feelings super mauvais et c'est des super notes que vous décrochez, donc je ne sais pas trop, j'ai fait mon max en tout cas. Et après compagnie Lo, pareil, le problème est que le prof a dit à l'oral les questions en fait, du coup il fallait noter les questions en anglais et j'étais tellement focalisée sur le fait qu'il fallait que je note correctement les questions en anglais sur ma feuille que je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, et il a précisé il y a 3 questions mais vous devez en faire que 2. Et je n'ai pas entendu parce que vous savez, vous êtes dans le stress. Déjà moi limite j'entends plus rien quand je suis tellement stressée, vous savez, vous avez limite une boule autour de vous qui vous coupe du monde. Et du coup j'étais tellement stressée et tellement focalisée sur le fait qu'il fallait que je rédige correctement les questions que j'ai pas entendu ça. Et j'ai fait les 3 questions au lieu de seulement 2. Salut Chatoun. Au lieu de seulement 2. Donc c'est Nico, quand je suis sortie, je lui ai dit, Nico m'a dit mais t'as choisi lesquelles questions? Et je lui ai fait comment ça, choisir lesquelles questions? Il m'a dit bah fallait faire que 2 questions. Je lui ai fait putain j'ai fait les 3. Donc j'ai hésité à aller voir le prof pour lui dire je suis super désolée, j'ai pas compris, je parle pas très bien anglais. Enfin voilà, lui trouver un truc pour m'excuser, et j'ai dit flemme, j'ai pas envie, enfin j'avais trop les boules et je voulais pas genre aller, ouais je sais pas. Après est-ce que ça va me porter préjudice? Je n'en sais rien. Mon père m'a dit qui peut faire le plus peut faire le moins, certes, mais est-ce que le prof va pas se dire la meuf elle est tellement débile qu'elle comprend pas qu'il faut faire que 2 questions sur 3 et elle fait les 3. I don't know, on verra les notes mes petits, je vous tiendrai au courant de tout ça. Donc voilà les feelings que j'ai de mes examens. Il m'en reste du coup un lundi comme je vous l'ai dit, celui-là je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je vais aller le bosser, mais autant vous dire que le cours il est tellement disparate, ça part dans tous les sens. La prof est vraiment très désorganisée, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais essayer de bosser, essayer de retenir les notions. Très particulier ce cours, vraiment très particulier, donc je vais aller bosser ça. Il y en a que je me dis que ça a été, d'autres je me dis que ça va pas être folichon, donc on verra. Je vous dirai quand j'aurai mes notes. Bon voilà, donc là ça fait déjà 10 minutes que je parle, donc je vais me bouger. Je vais aller bosser, je vous emmène avec moi. Comme ça je vais pouvoir vous montrer ce petit resto que j'aime beaucoup, ce petit rooftop. Et on va aller travailler un petit peu. C'est un petit vlog pour vous donner principalement mes ressentis par rapport à mes examens et vous dire comment ça s'est passé. Je sais que c'est la période du bac, donc je déchirai tout, je crois en vous, vous allez y réussir, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Croyez en vous, croyez en votre travail, tout travail mérite salaire, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal si vous avez bossé. Donc voilà, je pense fort à vous, je vous envoie tous mes encouragements, tout mon courage, voilà, je crois en vous, sachez-le, je crois vraiment en vous. Donc voilà, déchirez-les, déchirez ces examens bordel. Donc voilà, déchirez tout, soyez les meilleurs, soyez fiers de vous surtout, c'est ça le principal en fait, c'est de donner le meilleur que vous pouvez faire. Peu importe les résultats, tant que vous avez fait le maximum pour vous, et bah c'est tout ce qui compte. Bon, je vais me bouger, on va bosser, c'est parti. Je suis bien arrivée dans le café, je sais pas si vous allez m'entendre du coup, mais regardez la vue que j'ai prise. Et de l'autre côté c'est l'acropole, mais il n'y avait pas de table à l'ombre pour voir l'acropole, donc je voulais pas être au soleil comme avec l'ordi et tout, sinon je vois rien. Du coup je me suis posée là, je vais bosser, je vais manger et ça va être trop cool. Donc voilà mon petit spot, vous voyez rien à l'écran. Là ça va être la bouffe. J'ai pris une limonade et des œufs bénédicts. Et la vue, vous avez vu sur la cathédrale d'Athènes qui est magnifique. Là-haut, l'Icabéthéus, donc voilà. Et l'acropole qui est derrière nous du coup. Et derrière là-bas, mais on le voit pas. Du coup voilà, là je vais bosser gentiment en attendant que ça arrive. Et j'en ai eu pour 4,50 € de limonade et 6,50 € pour les œufs bénédicts. Donc vraiment pas cher, donc vraiment siège, je vous recommande. À fond cette adresse, vraiment je kiffe. Le spot est ultra sympa en rooftop comme ça. Et si vous êtes là-bas, et ben vous avez vu sur l'acropole, donc ça vaut la peine. Voilà. Pire youtubeuse à terre, elle a déjà commencé à manger avant de vous filmer. Donc il y avait 2 petits œufs bénédicts comme ça, j'en ai déjà mangé un. Donc voilà à quoi ressemble l'assiette, la limonade qui est juste délicieuse, c'est la limonade à la cerise et elle est tellement bonne. Mon ordi pour bosser et voilà,
je peux manger tranquille avec la jolie vue. Je viens de terminer de manger, du coup je vais bosser et quand je bosse comme ça dans un café, des trucs comme ça, vous êtes beaucoup à me demander comment je fais pour me concentrer, etc. Sachez déjà que ici en Grèce, les gens ils parlent grec, donc déjà je comprends rien à ce qu'ils disent, donc ce qui fait que mon cerveau ne prête pas attention et j'arrive totalement à faire abstraction aux gens. Et après ce que je fais c'est que j'ai mes AirPods et je me mets une petite playlist. Donc en ce moment je me mets beaucoup cette playlist là, donc c'est Instrumental Study. Donc c'est que des musiques classiques en fait et ça m'aide grave à me concentrer, donc je vous conseille vraiment de faire ça. Il y en a plein sur Spotify de playlists pour réviser et celle-là en tout cas je l'aime beaucoup, donc c'est parti. Bon, je suis rentrée chez moi et regardez qui j'ai retrouvé. Coucou. Allez, va jouer. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris une douche parce que la chaleur qu'il fait, je vous l'ai dit en ce moment, c'est une catastrophe. Du coup, j'ai enfilé ma petite tenue pour traîner chez moi ensuite. Voilà, je sais pas ce que je vais faire là. Il est bientôt 7h, je vais regarder, je pense que je vais regarder des trucs sur l'ordi et tout. J'ai reçu pas mal de colis, je vous ferai des close-up parce que ce sera beaucoup plus simple comme ça. Comme à chaque fois, de toute façon je vous fais souvent des close-up. J'ai reçu plein de petits colis, il faut que j'arrête d'ailleurs de recevoir des colis vu que je m'en vais et que je suis censée faire ma valise. Voilà, j'ai remis mes lunettes mais je sais pas ce qui est mieux finalement. Est-ce que c'est mieux comme ça pour vous? I don't know. Bref, j'ai reçu l'huile confort de chez Clarins, elle est top cette huile. Si vous cherchez une huile un peu colorée sur les lèvres qui nourrit et qui en même temps donne un petit effet, je l'aime beaucoup. Je l'ai reçu en grand format alors que avant je l'avais eu et je l'avais eu en échantillon et je l'avais adoré. Et là je l'ai reçu en grand format et du coup je suis super contente, donc je l'aime beaucoup. J'ai reçu aussi un kit, alors ça je ne connais pas du tout, on va voir ce que ça vaut. Ce sont des gouttes que vous rajoutez dans votre shampoing ou votre après-shampoing, c'est John Frieda qui fait ça. Et c'est censé du coup apporter des vertus en plus à votre shampoing et votre après-shampoing. Donc je vais tester ça, j'ai hâte. J'ai reçu un produit de chez Brown, Chatoun, qui est le Face Spa Pro. Il y a une partie nettoyante avec la brosse, une partie en métal pour faire pénétrer, faire affermir la peau et faire pénétrer vos crèmes, et une partie épilation. La partie épilation j'ai pas encore testé, il faut que je teste, voir si c'est bien ou pas. Je pense pour genre les sourcils, ça peut être intéressant. J'ai aussi reçu, mais ça je l'ai fait livrer en France parce que c'était pour mon chien, c'était des croquettes. Ce sont une gamme de croquettes, franchement je pense que j'achèterai les mêmes pour Omega, faut que je teste, voir s'il les supporte ou pas. Mais je pense que je prendrai les mêmes parce que ce sont des croquettes sans céréales et je trouve que c'est hyper important de faire aussi attention à l'alimentation de nos animaux. Et là du coup c'était la gamme pour les chiens que j'ai reçue, donc je l'ai fait envoyer à mon adresse en France. Elle a l'air de les kiffer donc je suis ravie, je suis trop contente que ça lui plaise. Mon frère me dit qu'elle est vraiment, elle les réclame tout le temps, donc dès qu'il secoue ce paquet là elle est encore plus contente que manger ces croquettes qu'elle a normalement. J'ai aussi reçu un colis aujourd'hui avec l'eau à lèvres de chez Clarins, c'est un must have à avoir pour moi. C'est une eau en fait qui va teinter vos lèvres. Ça apporte pas de l'hydratation comme l'huile confort qui elle vraiment a cet effet huile du coup qui va donner un peu un shiny puis un peu d'hydratation sur vos lèvres. Là c'est vraiment de l'eau en fait, c'est vraiment cet aspect d'eau. Venir colorer vos lèvres rouges en fait et après ça bouge plus et je trouve ça trop bien. J'ai reçu aussi de la part de Clinique leur contour des yeux spécial pour hydratation des yeux. Ça fait partie de la même gamme que la Moisturize pour le visage que j'adore, qui fait partie de mes must-have, et là c'est celle pour le contour des yeux, donc j'ai hâte de la tester parce que je trouve que c'est hyper important de prendre soin de son petit contour des yeux pour éviter d'avoir les petites rides, pour éviter d'avoir des grosses cernes comme moi, si ça pouvait m'aider pour mes cernes. Pour terminer ce petit haul de colis, j'ai reçu la nouvelle gamme de chez Nocibé spécial été. Oui
donc avec un gel douche, une crème hydratante et un gommage avec des odeurs d'été et tout. Le packaging est ultra canon, franchement je kiffe à fond. Et du coup voilà, je suis trop contente d'avoir reçu ce produit. Il est 19h30 et grosse flemme que je suis. En fait non, je vais remettre l'histoire dans son contexte. On a une application en Grèce qui est un peu l'équivalent de Uber Eats ou ce genre de Deliveroo ou ce genre d'application en France. Sauf que c'est du coup pour la Grèce, ça s'appelle eFood et en ce moment ils ont une offre. Un acheté, un offert. Donc un truc acheté dans un des magasins qui livre, un offert. Sauf que là ils m'ont envoyé une notification, les petits vicieux, en me disant que mon sushi shop préféré... Ouais tu regardes les sushis, bah tiens tu vas toucher, toi t'es un ouf toi. On va dire que mon sushi shop préféré d'Athènes faisait cette offre 1 pour 1. Donc un acheté, un offert, donc j'étais... Je suis à 9 jours de mon départ, il est vrai que je me laisse beaucoup plus facilement tenter en me disant ah mais c'est la dernière fois, après bah je l'aurais pu, je serais partie donc je pourrais plus avoir ces choses là, manger ces trucs là. Bref, en soi des sushis vous pouvez en manger partout mais ceux-là ils sont vraiment très très bons. J'ai bien travaillé, je mérite au moins ça. Donc je vais manger mes sushis ce soir et je vais regarder en même temps The best film ever si vous êtes étudiant en droit ou si vous n'êtes pas étudiant en droit d'ailleurs. Ça fait partie de mes films préférés, mes films juridiques préférés, mais c'est juste que je l'aime tellement et je trouve l'histoire en elle-même tellement belle. C'est La revanche d'une blonde, donc en anglais c'est Legally Blonde. J'adore. Je le regarde. Ma famille va regarder cette vidéo et ma tante va dire elle le regarde chaque année. Chaque année, période d'examen, je regarde ce film. On est l'année, je l'ai pas regardé encore donc je le regarde parce que j'ai mes examens et il faut que je regarde ce film, c'est tout, c'est la tradition. C'est la tradition. Du coup, je vais regarder Legally Blonde parce que je surkiffe ce film, j'adore, vraiment, vraiment, il me fait toujours marrer, j'aime toujours autant l'histoire, je kiffe, vraiment je kiffe donc ça va être Sushitos devant Legally Blonde, ça va finir ma soirée comme ça. Là, on a les... Oh, regardez-moi ça. Je vais du coup conclure le vlog là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura été un petit peu intéressant, que je vous parle surtout de mes examens et de comment ça se passe ici à Athènes. Lundi du coup comme je vous l'ai dit mon dernier et après j'ai terminé. Donc voilà, je m'accroche et puis c'est terminé et après c'est Shanghai et après on commence les vlogs à Shanghai. Oh my god, je suis super excitée, en même temps super stressée, c'est un délire, faut que je déménage mon appartement, vous voyez le bordel partout. Je ne suis pas prête du tout à déménager, ça promet. Non, ce n'est toujours pas pour toi les sushis, qu'est-ce que tu comprends? En plus tu n'aimes pas le saumon. Tu dois être dans les seuls chats de la terre à ne pas aimer le saumon, tu n'aimes pas le saumon, tu manges que du thon toi. Donc pourquoi tu viens pleurer sur des sushis au saumon? Non. Donc voilà. Je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à me dire en commentaire vous ce que vous avez pensé de ce vlog, où est-ce que vous en êtes dans vos examens pour le bac etc. Mettez-moi tout ça et puis comme ça je me ferai un plaisir de vous répondre. Je réponds normalement à tous mes commentaires donc n'hésitez pas à m'en écrire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, surtout sur mon Insta ou pareil vous pouvez m'envoyer des messages et m'écrire, je réponds à tout le monde donc voilà ça me fera ultra plaisir si vous me rejoignez sur Instagram et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.